Bonsoir à tous, alors on se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo qui est dans la lignée de ma suite de série de vidéos IGTV que j'ai lancée depuis déjà quelques jours. Donc si tu n'as pas vu les deux premières vidéos, tu as encore le temps de les regarder. Ne tarde pas trop parce que je les enlève dès la fin de la semaine. Donc pour te resituer un peu le contexte, si tu n'as pas suivi le début de cette aventure de série de vidéos, donc c'est très simple en fait. Je suis tombée sur une émission sur M6 qui parlait de l'élite noire afro-américaine aux USA. Et ça m'a inspiré tout un tas de sujets, de sujets qui me tiennent à cœur, voilà, des sujets de société qui me tiennent à cœur, que j'avais envie de partager avec toi, de pouvoir, ça m'a tellement inspiré, je me suis dit, allez, à mon tour, moi aussi, je prends ma caméra, je me filme et je vais aussi, pourquoi pas, aller inspirer quelques personnes. Si j'arrive à toucher même une ou deux personnes, à donner du courage, à permettre à des personnes de croire un peu plus en elles, mais allez, vas-y, go, c'est pour moi, c'est cadeau. Donc, pour te resituer, la première vidéo, je parlais donc de l'importance de croire en ses rêves, de comment ce reportage m'avait encore plus donné envie de croire en mes rêves, parce que si des minorités comme les Noirs arrivaient à ce tel stade de réussite, que c'était aussi possible pour nous tous, parce que voilà, le plus important c'est d'y croire. Et dans ma deuxième vidéo, je parlais plutôt de l'importance de la confiance en soi pour pouvoir atteindre ses objectifs, quels qu'ils soient. Et là, ce soir, de quoi je vais parler? Je vais parler, pour continuer dans la lignée de l'importance de croire en soi pour atteindre n'importe quel objectif. Mais là, je vais plutôt rester sur le domaine de la remise en forme, sur le domaine de la perte de poids, parce que c'est mon domaine et que ça touche vraiment beaucoup de femmes qui sont comme moi, j'étais avant. Et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et que voilà, j'ai vraiment envie de partager un peu mon expérience avec vous tout en partant de cette importance de croire en soi pour atteindre ses objectifs. Donc déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi je suis d'une part animatrice sportive, donc je donne des cours de Zumba, Kuduro Fit, fitness, parce que j'adore ça, c'est mon kiff. Et d'autre part, je suis aussi coach bien-être. Donc depuis un an, j'ai créé mon programme où j'accompagne des femmes à se reprendre en main, à retrouver une bonne hygiène de vie, à faire du sport, se réconcilier tout doucement avec le sport, apprendre à bouger et surtout apprendre à s'aimer. Et tout ça, bien évidemment, en prenant du plaisir, dans la bonne humeur. Et voilà. Et dans le cadre de ce programme, j'ai eu un appel avec une cliente, ce qui m'a inspiré du coup cette vidéo. Donc j'ai eu un appel avec une cliente et qui me parlait du fait que pour elle, elle ne voyait pas trop l'intérêt de l'estime de soi dans sa démarche de perte de poids et qui pour elle disait que en fait elle était persuadée que l'estime de soi ça venait en fait en gros une fois qu'elle avait atteint son objectif ou qu'elle avait vu son avant-après et que c'était seulement à partir de là qu'elle pensait que l'estime de soi pouvait être nécessaire. Et du coup, ça m'a fait réfléchir parce que je me suis dit, mais en fait, pourquoi pour moi ça sonne comme une évidence que c'est important d'avoir ça au sein du programme et pas pour elle. Alors j'ai réfléchi, je me suis dit, mais si pour elle ça sonne pas comme une évidence, ça doit sûrement aussi être le cas pour beaucoup d'autres femmes. Et puis tout simplement, je me suis souvenue de moi il y a quelques années, quand je ne croyais pas du tout en moi, que j'avais quelques kilos en trop, que j'étais en surpoids et que je ne m'aimais pas du tout. J'avais pas confiance en moi, j'avais un gros problème avec l'image que j'avais de moi-même et je ne m'acceptais pas tout simplement. Et à cause de ça, je ne m'autorisais pas à choisir des postes à la hauteur de mes compétences, par exemple, ou je ne m'autorisais pas à m'affirmer, je ne m'autorisais pas à faire des choses que j'aime. Et j'étais persuadée que si ça ne marchait pas, que c'était parce que j'étais trop grosse, trop moche, trop discrète, trop nulle. Enfin bon, je me trouvais tous les défauts du monde et je voyais que ce qui n'allait pas.
Et donc, comme toute personne sensée, je me suis dit, ben, je vais perdre mes kilos en trop et je vais ressembler à ces super nanas du magazine, je vais ressembler à ces super filles qu'il y a sur les réseaux sociaux et je serai canon et enfin, je vais me kiffer, je vais m'aimer, je vais gagner en assurance et tout va bien se passer. Sauf que ça ne s'est pas passé comme ça en fait. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Donc oui, après acharnement à faire plein de choses qui, soi-disant passant, me faisaient un peu... voilà. Donc du coup, après avoir fait tout un tas de trucs pour atteindre ce fameux poids idéal où j'allais enfin m'aimer. Donc après avoir fait des tonnes de choses comme ça, j'ai enfin atteint ce fameux poids idéal. Sauf que ce poids, il était bien affiché sur ma balance. Sauf que moi, ce que je voyais dans le miroir, c'était toujours cette fille grosse, moche, qui a des bourrelets, qui est pas assez bien foutue, qui n'a pas un corps assez tonique. Enfin bon, je voyais que ça. Mes collègues, mes amis, mon entourage, ma famille, mon mari, tout le monde avait beau me dire, mais non, mais Mélissa, t'es bien comme t'es. Il n'y avait rien à faire. Je ne voulais pas l'entendre. Moi, c'était celle que je voyais dans le miroir. Elle était trop grosse, trop moche. Et c'est tout. Et du coup, j'ai un peu... ça m'a un peu bouffé, vraiment, on va dire les choses honnêtement, ça m'a bouffé au point que je voyais tout... Il n'y avait rien qui allait. Au début, je ne faisais pas vraiment le rapprochement avec la perte de poids ou enfin, l'acceptation de soi. Mais il y avait un truc qui n'allait pas dans ma vie. J'étais pas bien. J'étais jamais heureuse, en fait. Il y avait toujours un truc qui n'allait pas. Et bref, et du coup, j'ai jusqu'à un moment où j'ai un peu fait une mini dépression, on va dire ça comme ça, et j'avais envie de tout envoyer valser. Et puis j'ai une amie, une très chère amie, qui m'a donné ce conseil qui m'a changé la vie. Elle m'a dit tout simplement, mais avant de tout envoyer valser, qu'est-ce que tu as envie de faire? J'ai dit, bah, je sais pas, moi je faisais déjà des cours de Zumba depuis des années. Je dis, moi je sais pas, j'adore faire la Zumba, j'adore danser, j'aime ça, c'est mon truc. Quand je fais ça, je me sens vivante, je suis enfin moi. Elle me dit, bah vas-y, fonce. Je fais, mais non, tu te rends pas compte. C'est une chose d'être élève et de suivre le prof, mais là, d'aller devant les autres et tout, machin. Elle m'a dit, écoute, t'en as les capacités, moi je crois en toi, vas-y, viens, on t'inscrit. Moi, j'étais encore réticente, mais bon, elle m'a pas lâchée et elle a bien fait d'ailleurs. Elle m'a poussée, je me suis inscrite à cette formation. D'abord, j'ai été instructrice Zumba, donc j'ai commencé à donner mes cours et après, j'ai fait la formation pour être animatrice sportive. J'ai eu mon certificat, mon diplôme. J'ai commencé à donner mes cours et là, en fait, je me sentais vivante enfin. Et le retour des élèves que j'ai eu cette première année où j'ai donné mes cours était tellement ouf que, en fait, ça m'a fait comme un shot de confiance en soi en un coup. D'un coup, j'ai oublié en fait cette image que j'avais de moi. Et c'est comme si d'un coup, je voyais vraiment comment j'étais. Et là, j'ai commencé à m'aimer, j'ai commencé à me dire des gentilles choses, j'ai commencé à croire en moi de plus en plus. Et là, d'un coup, je me suis dit, mais en fait, c'était pas une question de poids, c'était pas simplement une question de poids, c'était aussi beaucoup un problème d'acceptation. Et franchement, cette expérience m'a permis de me rendre compte que, ok, c'est important de perdre du poids, mais les chiffres ne définissent pas ta valeur. Les chiffres ne définissent pas qui tu es. Et si tu perds du poids et qu'à la fin, tu t'aimes toujours pas, mais en fait, ça sert à quoi? Vraiment, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Le plus important, le but ultime dans la vie qu'on veut tous, c'est être heureux, c'est être bien, se sentir bien, en bonne santé, être épanoui à tous les niveaux. C'est le but ultime dans la vie. Donc du coup, voilà moi, mon expérience qui m'a amené à me poser des questions et c'est dans cette démarche-là que j'accompagne mes clientes. Parce que pour moi, le plus important, c'est oui, c'est vrai, c'est important de perdre du poids pour se sentir bien dans son corps. Mais si tu ne fais pas ce travail pour apprendre à t'accepter en même temps, au final, tu fais tout ce travail pour rien. Et qu'est-ce qui se passe à la fin?
tu retombes dans tes vieux travers, tu retrouves tes mauvaises habitudes et en général, tu reprends tes kilos perdus. Je le sais, j'ai déjà fait l'expérience. Et du coup, j'ai une question pour toi, ce qui m'amène à te poser la question suivante. Pourquoi cherches-tu à perdre du poids? C'est une question à te poser. Qu'est-ce qui fait que tu as tellement envie de perdre du poids? Donc ça, c'est la première question. Et si ça t'est déjà arrivé d'atteindre ton poids idéal et que tu es revenu à la case départ, pose-toi la question, pourquoi c'est arrivé? Qu'est-ce qui explique que tu sois revenu à la case départ? Voilà, je te laisse avec toutes ces petites choses dans la tête. Je laisse digérer tout ça. En tout cas, moi, je t'invite à venir discuter avec moi au sein de ma masterclass. Bon, voici, il est là. Enfin, mon projet, ça y est, je l'annonce. Donc, je t'invite à venir en discuter avec moi au sein de ma masterclass qui aura lieu le samedi 14 novembre à 20h. Donc, je te partagerai de toute façon le lien. Il sera disponible dans ma bio. L'ouverture des inscriptions, ce sera que jeudi. Donc, reste connecté. Ne rate pas l'ouverture des inscriptions. Donc, sujet de la masterclass. Comment en finir avec le yo-yo et perdre tes kilos de façon durable. Donc là, ce sera le sujet de ma masterclass. On aura une invitée spéciale qui a participé au programme, mais qui avait déjà perdu beaucoup de kilos suite à une opération et qui pourtant ne s'aimait pas vraiment et qui, suite à mon programme, est devenue une vraie femme épanouie et dans tous les domaines de sa vie. Donc du coup, ne rate pas cette masterclass si tu veux être des nôtres, si tu veux avoir ce coup de boost, si tu veux retrouver ce courage qui te manque pour te lancer dans ta reprise en main, si tu vois que tu es là, que tu as envie de te reprendre en main, mais qu'il te manque ce déclic qu'on attend toute notre vie, ce bon moment là, tu sais, ce bon moment qu'on attend toute notre vie et qui vient jamais parce que le bon moment n'existe pas. J'ai mis du temps à le comprendre, hein, mais j'ai fini par le comprendre. Donc ce déclic qu'on attend, si tu l'attends, c'est l'occasion de venir à cette masterclass pour écouter le témoignage de cette cliente et cette femme formidable qui va venir vous rendre son témoignage de ces deux expériences suite à sa grosse perte de poids seule de son côté et suite à la participation à mon programme. Donc, je t'invite vraiment à ne pas rater cette masterclass. Ça va être un moment vraiment riche. Ça va être un moment super inspirant comme on les aime. Donc, voilà. Donc, l'ouverture des inscriptions, ce sera à partir de jeudi. De toute façon, je te le redirai. Donc voilà, j'espère que cette série de vidéos t'a plu, que ça t'a redonné un peu d'espoir avec tout ce qui se passe en ce moment. En tout cas, moi, quand je suis pas bien, ça me fait du bien de regarder des choses inspirantes comme celle-là. Donc j'espère que je t'aurai un peu fait retrouver cette good vibe qu'on a perdue depuis quelques semaines. Voilà, je te fais des gros bisous. Je te dis à bientôt, j'espère, au sein de la masterclass et comment en finir avec l'effet yo-yo et perdre des kilos en trop de façon durable. Voilà, j'espère t'y retrouver. Je te fais de gros bisous, je te souhaite une bonne soirée et je te dis à bientôt.